spectacle qui vient de sortir. Oui. De plus, vous avez aussi l'expo dessus. Oui, au quartier jeunesse, exactement. Alors, comment est né ce projet? Au départ, en fait, c'est une envie on avait envie tous les deux de travailler ensemble. C'était le plus important. Ouais, c'était le plus important. On avait envie de travailler ensemble. Et on a discuté, et Wouter m'a parlé d'une envie, d'un livre qu'il avait lu quand il était jeune et qu'il portait encore toujours. La quête du roi Arthur de T.H. White. Mais notamment, il y a un personnage J'ai eu ce livre de mes parents quand j'étais enfant. Il y a un personnage qui est vraiment resté avec moi, c'était Pellinore et sa quête. Il doit chasser la bête. C'est une quête familiale et c'est le chevalier le plus maladroit du monde avec un chien qui part tous les sens. Il est presque aveugle et tout. Il est très très drôle. Mais il y a aussi une histoire sérieuse derrière, surtout la quête d'Arthur, du roi Arthur. Ouais. Il y a vraiment une deuxième lecture possible avec une critique sur le monde qui change, les deux guerres mondiales et tout. Et donc ça s'est resté avec moi. Et oui, en plus j'avais une anecdote dans ma famille. Ma famille et moi, on a une forêt dans le sud de Belgique avec une cabane construite par mes grands-parents. C'était encore intact, années 60, l'intérieur et tout. Mais avec les inondations, il y a quelques années, c'était complètement détruit. Et on était dans une étape, on réfléchissait quoi faire avec, est-ce qu'on reconstruit pour nos enfants, est-ce qu'on revient ou pas. Enfin, cette idée de transmission était importante et j'ai raconté ces deux trucs à Frédéric, on a compté les deux. On a connecté les deux. Ouais, exactement. Et voilà, en parlant de ça, tout ça, ça a résonné aussi avec beaucoup de choses de notre vie, de ma vie, de la famille, etc. Et voilà, le projet est né de là. Et donc, du coup, j'ai lu T.H. White, je suis allé à la bibliothèque, j'ai découvert le personnage de Pellinore, et puis après, on en a fait notre truc en mettant ça en contemporain. Non, donc la quête, si j'ai bien compris, c'est votre premier travail ensemble. Oui, absolument. Et comment vous connaissiez en fait, on se connaissait pas. Le point de rencontre entre Wouter et moi, c'est grâce à David, qui est le dessinateur de la série Super. David, c'est quelqu'un que j'écoute toujours, il est d'extrêmement bons conseils. Et il a fait un festival avec Wouter, ouais. Ils se sont rencontrés, ils ont discuté, voilà, ils connaissaient aussi le travail l'un de l'autre. Et puis Wouter connaissait Sixteen aussi, que j'ai fait avec Aude Soleillac. Et quand il est rentré chez lui, j'ai discuté ensuite avec David, il m'a dit il faut que tu fasses un livre avec Wouter Manhart. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on s'est dit, en fait, c'est vrai que... Ouais, mais voilà, moi j'ai lu après parce que je connaissais pas encore le travail de Frédéric, mais j'ai lu Sixteen et tout, et il y a tellement beaucoup de parallèles entre mon travail, la série que j'ai fait Yasmina chez Vergo avant, et la série comme Sixteen que Frédéric fait, que voilà, c'était écrit dans les étoiles. Ouais, c'est ça. Et ça a vraiment matché tout de suite, on a vraiment les mêmes envies de raconter les mêmes choses, etc. Il y a une famille, il y a un côté famille artistique en fait là-dedans, et donc ça a bien marché tout de suite en fait. Et du coup, donc après, là, vous imaginez ce que tu as imaginé. Parce que je ne pense pas qu'il ait participé au scénario. À partir du point de départ de Wouter, de ce truc de Pellinore, et voilà. Après, du coup, moi j'ai écrit le scénario, oui, et puis on a ensuite commencé à faire du storyboard, beaucoup discuté du storyboard et de la mise en scène, voilà, et puis après ça déroule. Hein. Donc du coup, raconte-nous un peu le pitch de ce livre. Alors la quête, c'est l'histoire de Pellinore. Hop là, il est là. C'est lui là qui est là. Et Pellinore, c'est un jeune homme un petit peu perdu. Il n'est pas trop doué pour grand-chose dans la vie. Mais son arrière-grand-père, c'était un chevalier de la table ronde. C'est le roi Pellinore qui traquait la bête. Et il n'a jamais attrapé la bête. Hein. C'est peut-être pas le but, mais enfin, il n'a de toute façon jamais attrapé. Et c'est une quête familiale qui s'est transmise de génération en génération. Voilà, une quête familiale que le père de Pellinore en fait a refusé de faire, et du coup Pellinore se retrouve un peu élevé par son grand-père avec le poids qui est là sur ses épaules, et qui lui aussi va se lancer dans cette quête-là. Mais bon, déjà Pellinore, comme chevalier, il n'est pas très doué, quoi. Il ne sait pas se battre avec une épée, il ne sait pas faire du cheval, il est un peu nul en tout. Et il va rencontrer la Dame du Lac, parce que c'est quand même, il faut qu'il ait une épée magique, quoi. Et elle, la Dame du Lac, elle vit dans un lac qui était certainement magnifique il y a 1500 ans.
mais maintenant il est tout pourri. Il y a des travaux, un terrain vague, un lotissement en construction à côté, et elle veut se barrer de là. Et voilà, et on va les suivre tous les deux. Du coup, elle va partir avec Pélinor et on va les suivre dans leur quête. Le lecteur va lui souvent voir la bête, mais eux jamais. Et après, et c'est une histoire de voilà, sur la transmission, c'est une histoire aussi un peu sur l'écologie, puisque la Dame du Lac nous permet de voir le monde à travers des yeux qui ne sont pas les nôtres. Quoi. Voilà. Et c'est assez rigolo. On n'a pas dit, mais normalement, c'est ouais, il faut justifier. Ah oui, parce que, attention, on parle de choses, voilà, enfin, il y a des thèmes qui sont sérieux, mais ça reste un truc qui est rigolo, léger, etc. Et donc, le choix du dessin. Comment ça se fait comment tu as choisi les personnages Oui, à la base, c'était l'idée embryonale venait de moi, mais Frédéric aussi est super intéressé par les légendes arthuriennes et tout. Enfin, c'est un univers très très riche. Et justement, comme tu as déjà mieux expliqué que moi, T.H. White, par exemple, il a réécrit les histoires arthuriennes dans un setting contemporain ou anachronistique et ça fonctionne très bien. Et ça, pour des auteurs comme nous, ça ouvre la porte de faire tout et n'importe quoi avec les légendes arthuriennes. Mais en plus, ça colle bien, très bien, je trouve, avec l'idée de transmission. On raconte les histoires, on va les transformer et tout. Donc. Est-ce que c'est facile de passer de monde moderne à Oui, là, on a fait chaque village qui passe, il y a une fête médiévale. Donc voilà, oui, non, oui, c'est assez bien. Tu parlais du dessin, un truc qui était important dans le dessin, je pense aussi pour Auteur et moi, c'est que la Dame du Lac, c'est pas une fée qui est là, ultra sexy, comme souvent on peut avoir tendance à dessiner les fées. Elle a un côté un peu alien, elle a des nénuphars sur la tête, voilà, et voilà, c'était important d'avoir des personnages assez réels, quoi. Pélinor aussi, c'est pas non plus. C'est pas un chevalier hyper musclé, il est un peu nul en tout, notre héros, quoi. Mais c'est sûr que c'est plus facile d'être un héros quand on est Superman, quoi. Il n'y a pas de mérite. Alors que lui, il est un peu nul partout, mais il essaye quand même de faire des trucs, voilà. Mais oui, après, Auteur a raison, le mélange contemporain et un peu médiévalisant, ça se fait bien, mais il y a des fêtes médiévales, mais il y en a, surtout dans le sud de la France, mais il y en a aussi. Mais il n'y a pas que ça, mais voilà, ici à Angoulême, il y a des expos dans des bâtiments qui ont 1000 ans, je sais pas. Enfin, voilà, ça fait partie de notre histoire, ces légendes, cette histoire fait partie de notre histoire et on le réadapte, ça fait partie de notre identité et c'est ça qu'on utilise un peu à une manière drôle et avec plein d'humour et aventure. Mais... Donc là, le tome 2 vient de sortir. Ouais. Vous prévoyez ça en combien de tomes? 3 tomes. L'histoire se termine au tome 3. On a déjà bien avancé. On a déjà 110 pages de storyboard fait sur le tome 3. Et voilà, et on arrive vraiment à une conclusion. Les personnages ont chacun leur petit truc. Et ça se finit à peu près proprement, quoi. Donc ça se finit bien. Et voilà. Possibilité d'un autre cycle? Alors, déjà... Dès qu'on aura vendu 450 000 exemplaires, je pense qu'on partira de là, on fera ce qu'on veut. Non, oui, on peut faire un autre cycle, mais c'est un univers qui est vachement riche. On peut aussi exploiter d'autres personnages. On peut prendre des personnages un peu secondaires dans notre histoire et en faire des personnages principaux. Il y a plein de personnages marrants qu'on aime bien et de choses à explorer. Donc évidemment, ouais, c'est possible. Mais on voulait aussi être sûr d'apporter au lecteur une histoire qui se termine. Il y a un truc qui est clos. On peut redémarrer sur autre chose aussi, mais voilà, de finir proprement un truc et de ne pas laisser une histoire en l'air, quoi. Voilà. Le quartier jeunesse, ça va attirer plus de jeunes, on va faire connaître un peu plus la bande dessinée. Ben, on espère. Et normalement, en espérant qu'il y aura un second cycle. Ah ben oui, alors ce serait vraiment super, on espère évidemment. C'est vrai que pour nous, c'est une grande chance d'avoir une expo. C'est très rare qu'il y ait une exposition, alors que le tome 2 est même pas encore sorti d'une expo à Angoulême. Voilà, on a beaucoup d'amis auteurs et autrices qui auraient aimé avoir cette chance-là, quoi. Donc on en profite, on est vraiment très très contents. Et on espère qu'effectivement, ça fera découvrir plus la série. Porte là, il y a une grande affiche
pour la quête aussi. Oui, c'est donc, sûr que le Lombard, notre maison d'édition, vraiment, en fait, il croit en la série, puis il travaille beaucoup. De manière générale, le Lombard travaille sur tous les bouquins. De toute façon, c'est quand même le mérite, un des mérites, une maison d'édition très méritante par rapport à ça. Mais on est quand même gâtés. Ouais, on est gâtés. tout à fait. Voilà. Après le troisième tome de la quête, un projet ensemble Ben, ça va. Soit soit on va rebondir sur autre chose dans l'univers de la quête, soit on a quand même envie de continuer à bosser ensemble. C'est ça, voilà. C'est tellement. Ça se passe quand même pas mal. Voilà. Et quand il dessine, tu as ton mot à dire? On discute toujours en fait par exemple, lors d'un festival il n'y a pas très longtemps, où l'auteur m'a fait une remarque hyper justifiée sur le scénario du tome 3, qui était plus c'était une remarque. Et bien on a changé des scènes, on a changé des choses. C'est quand même un travail de collaboration, c'est pas je travaille et puis après auteur travaille. C'est ça le grand luxe de ce projet-là. Depuis le début, c'est une coopération. On discute énormément. Voilà, et on fait des visios où Frédéric corrige mes dessins. Enfin, oui, c'est assez drôle. C'est assez naturel. Merci beaucoup pour ce petit moment. Et merci à vous. Ouais, merci beaucoup pour l'interview. Ouais. Au revoir. Ouais.